Si ICT fonctionnait vraiment, je ne serais pas en train de faire cette vidéo. Et si ce que tu appelais aujourd'hui la méthode ultime était en réalité l'un des plus gros malentendus du trading moderne? Parce que oui, il faut le dire clairement, ICT est probablement l'un des plus grands coups marketing du trading retail. Et non, ça ne veut pas dire que tout est faux, mais ça veut dire que si tu penses qu'ICT va te sauver, t'es déjà mort dans le film. Au départ, le trading retail n'avait absolument rien de mystique. C'était du chartisme pur, comme on l'a tous connu, des figures simples, lisibles et répétables. Les traditionnels supports, résistances, des canaux de tendance, etc. Et si tu es dans le trading comme moi depuis un petit moment maintenant, je suis quasi certain que tu as remarqué que tous les 2 ou 3 ans, une nouvelle méthode apparaissait sur le marché. Une nouvelle façon de dire encore la même chose, mais avec un vocabulaire complètement différent. Le meilleur exemple que je puisse te donner, c'est le mythique épaule-tête-épaule, qui est devenu breaker block. Parce que oui, désolé messieurs, mais un breaker block n'est ni plus ni moins qu'une figure chartiste en épaule, tête-épaule. Après les indicateurs Ishimoku, Smart Money Concept, c'est au tour d'ICT d'arriver. Mais cette fois-ci avec quelque chose de différent. Pas seulement une méthode. Lui, c'est un langage, un storytelling, une manière de présenter le marché comme un système quasi scientifique, presque ésotérique parfois, avec ses règles cachées, ses timings précis, ses narratifs institutionnels. Et je sais que pour beaucoup, ça a ressemblé à une vraie révélation. Enfin la vérité sur les marchés financiers. Et le problème, c'est que très peu de gens ont fait ce qu'ils auraient dû faire dès le départ. Vérifier qui parlait. Michael J. Huddleston, ICT lui-même, a imposé un discours extrêmement structuré, extrêmement convaincant, mais à aucun moment il a apporté ce qui, en trading, devrait être la seule chose qui compte vraiment, une preuve claire, mesurable, répétable de rentabilité personnelle. Et quand il a fallu passer de la théorie aux faits, par exemple lors de la Robbins Cup c'est une compétition de trading réel, public, avec des règles qui sont plutôt très simples, la réalité elle a été brutale pour ICT. Absolument jamais de victoire, pas même un top 10. Plutôt étrange pour celui qui s'autoproclame le meilleur trader de tous les temps. Et pire, les comptes confiés ont été cramés. Et pourtant, année après année, le même discours pour ICT, le même objectif affiché, gagner cette foutue Robbins Cup. Et année après année, c'est le même échec. Et ça, c'est pas une interprétation, ce sont des faits qui ont été documentés. Il y a énormément de vidéos YouTube à ce sujet-là que les Américains ont fait, tout comme il a été prouvé à plusieurs reprises que ICT tradait sur des comptes démo. Et oui, désolé messieurs, désolé, c'est la fin du rêve. Le gourou, le king, le boss du trading retail est un trader de démo. Alors, maintenant, ce que je vais vous demander, c'est d'être intellectuellement honnête. Oui, ICT a apporté des concepts qui ont permis une compréhension absolument unique du marché, parfois même inégalée à certains égards. Oui, il a emmené une nouvelle grille de lecture et beaucoup de traders, dont moi le premier, s'en sont servis pour atteindre la rentabilité. Oui, il a structuré des idées que beaucoup n'avaient jamais formalisées et enfin mis des mots sur ce qu'on n'arrivait pas à expliquer. Mais rebrander des concepts, leur donner un nouveau vocabulaire, leur construire une narration puissante aussi bien ficelée qu'une série Netflix, ça ne prouve en rien que la personne qui les enseigne est capable de les transformer en performances réelles. ICT, ça donne une impression de maîtrise absolument totale. C'est génial, tout semble s'emboîter, tout semble être enfin logique, chaque mouvement peut être expliqué après coup, replacé dans un narratif, justifié par un modèle, un timing, une intention institutionnelle.
Il a même créé le plus grand mystère de l'univers du trading avec l'Enigma. Le code pour battre l'algorithme des institutions dont lui seul détient le secret. Si vous intégrez son mentorship privé payant, bien évidemment. Mais malheureusement, et désolé pour tous ceux qui vont nous regarder, les théoriciens, le fan clan d'ICT, le marché ne paye pas les explications. Il paye la capacité à décider avant, dans l'incertitude, avec de l'argent réel en jeu. Et c'est exactement pour ça que je te dis que ICT ne te sauvera pas. Parce que plus un système est riche, plus il te donne une excuse de ne jamais trancher. Tu peux toujours attendre une confirmation en plus, toujours rajouter une condition, toujours te dire c'était pas parfaitement aligné cette fois-ci. Résultat, tu ne traites pas vraiment en fait. Tu analyses, tu rationalises, tu commentes, mais tu n'exécutes pas. Et quand tu te décides enfin à exécuter, ben, tu le fais sans stabilité, sans répétition, sans cadre suffisamment simple pour que ça puisse être tenu sur le long terme. Le vrai problème d'ICT, c'est pas qu'il est faux, c'est qu'il est trop vaste pour quelqu'un qui n'a pas encore construit sa capacité à décider. Si tu es débutant et que tu regardes cette vidéo, dis-toi que tu as besoin de contraintes, pas de liberté. ICT aujourd'hui tel qu'il est consommé sur YouTube ou sur les réseaux donne exactement l'inverse. Une infinité de lectures possibles pour un même marché. Et malheureusement, quand tout est possible, eh bien, rien n'est maîtrisé. C'est pour ça qu'il y a tellement, mais alors tellement de gens qui restent bloqués des années en trading, en tradant ICT, à chercher encore à comprendre, alors que le problème, c'est pas la compréhension, à chercher à affiner, alors que le problème, c'est la répétition, à chercher encore à compléter, à ajouter des concepts sur des concepts sur des concepts, alors que le problème, c'est le choix de ces concepts. Alors à toi qui regarde cette vidéo, voilà ce que j'ai à te dire. Tu n'as absolument jamais manqué d'informations. Tu ne manques pas d'informations, mets-le-toi dans la tête, tu manques d'engagement sur une seule manière de faire. Et tu peux te raconter ce que tu veux pour être sûr, alors qu'en réalité, tout ce que tu veux, c'est éviter la responsabilité. La responsabilité de prendre un trade par toi-même qui pourrait être perdant. Et crois-moi, ça a été une des clés de ma rentabilité. Le jour où tu vas simplifier ton trading, le jour où tu simplifies vraiment, le jour où tu retires 80% de ce que tu sais ou même de ce que tu crois savoir, le jour où tu décides de trader un seul putain de modèle dans un seul contexte, comme par enchantement, c'est là où tu vas commencer à faire tes premiers résultats en trading. Et c'est pour ça que je te dis que ICT ne te sauvera pas. Si tu veux une analogie, ICT, il faut le voir comme le menu d'un grand restaurant. Un menu qui est détaillé, sophistiqué, avec des entrées, des plats, des desserts, des options pour tous les goûts, toutes les allergies, tous les profils. Mais est-ce que c'est pour autant, quand tu vas au restaurant, qu'il faut commander toute la foutue carte? Pas du tout. C'est comme quand tu vas faire les courses. La règle numéro 1, c'est quoi? Bah déjà, numéro 1, tu n'y vas pas avec le ventre vide, sinon tu vas dépenser 3 fois le budget. Et là, tu fais le parallèle dans ta tête avec toutes les formations de trading que tu as achetées. La règle numéro 2, elle est très simple. Tu prépares une liste de courses avant pour être efficace. Et surtout, rentrer chez toi avec les bons ingrédients pour le plat que tu voulais cuisiner à la base. Et ça, c'est ton plan de trading en fait. Tu vas au supermarché avec un plan. Je veux dire, une entrecôte frites, ça s'est jamais cuisiné avec du lait et du papier toilette. Je te le dis, vouloir tout essayer en trading, c'est de la curiosité. Et désolé de te le dire, mais très souvent en trading, et surtout avec ICT, la curiosité est un vilain défaut. Donc on va arrêter maintenant de blâmer ICT 2 minutes, parce que en réalité, merci à lui, et c'est pas lui le problème. Pas le menu ou le supermarché, comme je te l'ai dit. Le problème, c'est celui qui commande et celui qui va faire les courses. Et je te le dis, si aujourd'hui, tu ne comprends pas que la clé de ta rentabilité, c'est toi et pas la stratégie, ICT restera exactement ce qu'il est aujourd'hui pour toi.
un catalogue brillant mais absolument inutilisable. Mais dans toute cette histoire, j'ai quand même une bonne nouvelle pour toi. C'est qu'après 6 ans d'expérience en trading, à trader au quotidien les concepts de ce cher iCity, voici la seule et unique liste dont tu as besoin, selon moi, pour devenir rentable avec iCity. Tout le reste, poubelle. Liquidité, fair value gap, order block, breaker, kill zone, AMD, market maker model et modèle 2022. C'est tout. Tout le reste, tu oublies. Tout le reste, c'est qu'une addition autofellationniste qui va faire ressembler tes graphiques à une vraie scène de crime. Il va falloir que tu comprennes que tu dois choisir ce que tu prends chez iCity. Et choisir, ça veut aussi dire renoncer. Alors, retiens bien une chose. iCity, c'est un outil qui est super puissant, mais seulement entre de bonnes mains. ICT, ça donne une lecture du marché, du price action. Et oui, tu peux devenir rentable avec et générer des milliers d'euros sur les marchés. Je l'ai fait. Et j'ai rien de plus que toi. Mais iCity ne te donne pas une immunité émotionnelle, pas une discipline de fer et surtout pas une gestion du risque intégrée. Et pour être honnête avec vous, après 600 heures de coaching auprès de plus de 100 traders, je pense sincèrement que sans ces fondations-là, même la meilleure méthode devient dangereuse. Il va falloir comprendre que le mental en trading, c'est pas un bonus les gars, c'est le cœur du système. Et si tu es arrivé jusqu'ici, première chose, je te félicite, tu peux mettre un petit like, ça montrera que ce genre de discours a encore sa place sur YouTube. Bien évidemment, abonne-toi si tu veux des vidéos qui ne vendent pas des solutions miracles, mais qui t'obligent à penser ton trading comme un adulte. Et commente ZFT, bien sûr, si tu es encore là. Ça m'intéresse vraiment de savoir qui est encore capable d'entendre ce genre de vérité sans chercher à se rassurer. C'est tout pour moi, c'était The French Trader et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous de l'autre côté dans le bon sens de la tendance.